est 10h15. On va finir la traversée de Victoria vers Vancouver, de Nanaimo en Bay vers Vancouver Horseshoe Bay. Et il faut croire que les baleines, c'est pas des matinales, parce qu'on en a vu une seule sur la traversée. La dernière fois, quand on a fait la traversée dans l'autre sens, on en a vu plusieurs. Donc, elles sont pas matinales, ces petites baleines. Quand l'expression vivre sur une île prend tout son sens. Qu'est-ce qu'il y a, Pascaline? Je tangue. Tu tangues? On approche de Horseshoe Bay et la côte est sous la brume. Et les montagnes sont tellement belles, ça fait un paysage magnifique. Bienvenue à Fort Langley. Alors, qu'est-ce que c'est Fort Langley? Fort Langley, c'est en fait un des sites pour la Hudson's Bay Company. Je vais vous montrer ça, il y a un petit panneau explicatif, mais en gros, à Fort Langley, c'est là où la Colombie-Britannique a été créée. Je vous montre le panneau. Voilà. Donc Fort Langley a été créé par la compagnie de la baie Hudson. Ça a brûlé, puis ça a reconstruit. Ils faisaient l'exportation des fourrures. Ils ont monté ici l'usine d'empaquetage de saumon qui ont été livrés vers la côte ouest. Ils ont exporté des denrées vers l'Alaska et vers Hawaï et d'autres endroits du Pacifique. Et c'était le point de départ de la première route vers l'intérieur en territoire britannique. Et puis en 1858, c'est ici qu'on a proclamé la création de la colonie de la Colombie-Britannique à Fort Langley. Donc, Fort Langley, c'est là où a été créée la province de la Colombie-Britannique. C'est pour ça que le Fort Langley est assez connu. On vous montre ça. Voilà. Pascaline est déjà là sur son vélo. Mais ici, on est sur le site pour commémorer, en fait, pour se souvenir de ce qui a été fait pour les exportations ou les importations vers l'Alaska. Il y a un petit musée, il y a un petit musée juste là qu'on peut visiter. Et ici, le réseau de commerce à partir duquel Fort Langley, donc vers Hawaï, vers l'Europe et vers l'autre côté de la Hudson Bay. Donc c'est d'ici que partait tout le commerce de la compagnie de la baie d'Hudson. Sir James Douglas. Alors de mémoire, il est né en 1803 jusqu'en 1877. Si ma mémoire est bonne, c'est le premier gouverneur de la Colombie-Britannique entre 1858 et 1864. Il avait été proclamé à la Nouvelle-Orléans, au Fort Langley. Bref, je vais vous le montrer au lieu de dire que c'est de mémoire, parce que tout est écrit là. Sinon, à Fort Langley, on trouve le musée de la ferme. Alors, on n'est pas rentré, puis là, c'est fermé, mais il y a tout plein d'articles pour reconstituer l'évolution de la ferme, avec pas mal de photos d'époque qu'on retrouve à l'extérieur, puis sur certaines photos de l'intérieur aussi. Malheureusement, on est arrivé trop tard, c'est fermé. Mais ben voilà, il y a des choses à voir à Fort Langley. On va où, Pascaline? Est-ce qu'on va montrer le village de Fort Langley? Parce qu'on a trouvé ça assez mignon. Hein? Oui. Bon, ben on y va. On sort du camping et on prend la rue qui nous amène dans la petite rue principale de Fort Langley. On passe le pont de la rivière. Le camping a une plage
qui donne accès sur la rivière. Et là-bas, il y a des activités nautiques et autres. Et ici, de l'autre côté du pont, on traverse le chemin de fer. Donc oui, il y a un chemin de fer à côté du camping. Et là, on voit déjà l'architecture de Fort Pub Grill. Architecture très western. Ici, on voit la rue commerçante. Les constructions font vraiment penser à des petites boutiques western. C'est vraiment très sympa. Community Hall. Trading Post, mais en fait c'est un restaurant. Il y a même un glacier. L'ambiance commerciale de la rue. Les petits restaurants, les petits cafés. Petites boutiques. C'est une ville avec beaucoup d'espaces verts. Tout est vert. Tout est vert. Il y a des bancs pour profiter, pour s'asseoir, pour manger. Et en même temps, ça mélange le moderne et le plus ancien, remis au goût du jour, on va dire. Fort Langley, lieu de naissance de la Colombie-Britannique. La jolie petite église de Langley. Les jolies petites maisons de Fort Langley. Belle voiture, belle maison, maison ancestrale, maison beaucoup plus moderne. Jolie maison, joli terrain, bien aménagé, bien entretenu. Belle petite ville de Langley, où tout est mélangé, le vieux, le nouveau, le récent, le... Et on est sur une rue parallèle à la rue commerçante qu'on a vue tout à l'heure. Des très jolies maisons. On se disait avec Pascaline que ça fait très américanisé comme village. Une des très jolies maisons de Fort Langley. Et puis fait cocasse qu'on vient de remarquer avec Pascaline. La pelouse, c'est de la pelouse synthétique. Ça évite les frais d'entretien. Très jolie maison. Très jolie maison. Une très belle maison, ancienne maison de Langley.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. L'ambiance du Public Farm Market, toutes les petites boutiques, entre autres les poissonneries. Là-bas c'est tout ce qui est fleurs et autres. C'est vraiment tout un marché où les farms locales sont représentées, les fermes locales sont représentées. C'est assez marrant parce que les gens se connaissent entre eux, donc ils se crient entre eux, etc., etc. Et ici, on va pouvoir aller au Gum Wall qui est juste ici en dessous. Bon, on est au Public Market de Seattle. Il y a des poissons un peu chelous. Petite ambiance du marché. Ça a beaucoup de succès ici. Toute la viande séchée. Moi, ça me tente pas du tout. Seattle, la rue du Gum Wall, c'est toute une rue. Donc la rue du Gum Wall à Seattle, c'est toute une rue où il y a des chewing-gums collés sur les murs. C'est assez glauque, assez dégueulasse, mais c'est l'attraction. Donc tout des chewing-gums. Faut pas trop se coller au mur, hein. Marketplace Underground. Un petit endroit assez sympa avec le sol en plancher. Magasin de magie. Magasin avec des affiches. Magasin de souvenirs évidemment. Et un magasin, tout plein de magasins avec des petites spécialités, des handcrafts comme ils disent ici. Avec un magasin de bonbons juste là-bas, mais on n'y va pas, c'est la tentation. D'ailleurs j'ai perdu Pascaline, je vais aller chercher Pascaline. Comme dans les films, il vous dit votre avenir, Zoltar. Space Needle de Seattle. Alors pour ceux qui suivent, c'est la maison de Meredith Grey. Ne me demandez pas ce que c'est, mais Pascaline n'arrête pas de m'en parler qu'elle veut voir ça. Bon, ben voilà, on a fait la visite de Seattle, puis pour finir, ben, on a une petite vue à vous montrer. Ça résume un petit peu la visite de Seattle. On vous montre ça. Puis ça donne quoi la vue là? La Space Needle Tower juste là, ici. Tout le pas le sunset, tout le skyline. Voilà. Toute la skyline. Et en face, on voit le port. Et nous, on est dans le port là-bas au bout, là. Par là-bas, quelque part, ici. On est à Tacoma. On a un chouette Harvest Toast.